Bonsoir à tous et bienvenue pour ce 15e numéro de Behind the Ring. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir encore une légende du monde professionnel de la boxe anglaise en France en la personne de Mayar Monchipour, un boxeur vraiment avec un style caractéristique. Si vous souhaitez, à mes jeunes amis, trouver des exemples de combativité sur le ring et vraiment un style hors du commun, n'hésitez pas à regarder les combats de Mayar Monchipour pour pouvoir vous instruire. On va l'accueillir dans quelques instants, simplement pour le présenter. Multiple champion du monde, double professionnel de boxe anglaise WBA entre 2003 et 2005. 37 combats professionnels pour 31 victoires. C'est un des plus grands boxeurs que la France ait connu en boxe anglaise professionnelle. Et on va pouvoir échanger avec vous. Bonjour Bonjour, Maillard, salut, bonsoir, comment ça va? bonsoir. Ça va, très bien, merci. La forme? Ça va, ça va, ça va. Nickel. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un réel honneur pour des gens comme nous, passionnés de boxe, de vous avoir avec nous. Donc merci beaucoup pour votre présence ce soir. Avec plaisir. Maillard, si vous pouvez vous présenter, donc pour ceux qui ne vous connaissent pas, déjà votre histoire, qui vous êtes déjà d'un point de vue perso? Donc, moi, je m'appelle, alors, je le prononce à l'iranienne, comme je le Oui, fais maintenant, Mahyar Monchipour Kermani. Je suis un Français né en Iran. Alors, mon nom de famille vient d'une région aux deux tiers au sud de l'Iran, mais je suis né à Téhéran. Et à l'âge de 10 ans, pendant la guerre Iran-Irak, c'était trop chaud, trop dangereux. Mon père m'a envoyé en France chez sa sœur, ma tante, donc à Poitiers. Je suis arrivé en sixième avec un visa d'études, quelque chose qu'on obtient d'habitude pour l'université. Voilà. d'accord. Mon père s'était débrouillé. Et puis, bah voilà, j'ai aussitôt, je parlais pas un mot de français, j'ai travaillé. J'ai travaillé comme un fou. Ma première année, donc en sixième, je n'ai jamais de ma vie autant travaillé à l'école, ni à D'accord. l'université, ni le bac. Enfin, j'ai travaillé. J'ai eu mon année, et puis ça s'est suivi. Pendant longtemps, moi, j'étais un adolescent timide. Et vous imaginez bien mon niveau de vie, mon niveau Ouais. matériel. On n'était pas des gens riches, hein. Mon père était haut fonctionnaire, mais donc pas des gens friqués, mais moi, j'avais pas de maman, j'avais un chauffeur qui m'amenait à l'école, qui me ramenait de l'école. J'étais le fils de Monsieur Monchipour. Je suis Hmm. arrivé ici, j'étais un étranger. Ouais. Donc il m'a fallu à trouver un moyen bah, voilà, de regravir les échelles, les échelons, les marches Social, ouais. de la société. Oui, voilà. Et donc, il y a toujours deux solutions, il n'y en a pas trois, hein. Très gros diplôme, je dis pas gros diplôme, très gros diplôme Ouais. ou une carrière sportive. C'est vrai. Je prends toujours, il y en a plein d'autres, mais je prends Zinedine Zidane, de parents kabyles, même si on le sait qu'il vient d'ailleurs, enfin pas lui, hein, il vient de Hmm. Marseille, mais ses parents, j'ai n'importe quelle famille française à ses 30 ans, à ses 25 ans, aurait donné l'accord de marier sa fille à cet homme-là. Bien Il sûr, a gagné. Zinedine Zidane est un des Français les plus reconnus. Voilà. Donc, c'était aussi un clairement. moyen. Donc, bah, moi, j'ai Clairement. choisi cette voie-là. Il y avait une particularité en plus en 92. Pour la première fois, trois boxeurs iraniens, pour la première fois depuis 1979, la révolution islamique, avaient à nouveau participé aux Jeux Olympiques à Barcelone. Il y avait eu trois qualifiés. Et en fait, ils n'avaient pas eu le droit de boxer par Hmm. la fédération et le ministère des Sports iranien. C'était, je ne sais pas, j'ai jamais compris. En tout cas, celui qui deviendra plus tard entraîneur de l'équipe d'Iran était monté sans gants sur le ring. Donc, D'accord. éliminé aussitôt, évidemment. Et quand j'étais rentré tard en terminale, à la rentrée, donc septembre 92, mes copains me disaient, Maillard, en Iran, vous savez pas qu'il faut des gants pour boxer? Ils Ouais. se moquaient de moi. Ouais. Et donc, bah, je me suis dit, je vais m'y mettre maintenant. J'aurai bientôt 18 ans, donc j'ai plus le besoin de l'autorisation de tout le monde. Je vais me mettre à la boxe et je vais représenter l'Iran à Atlanta. D'accord. Et c'est comme ça que ça a démarré. C'est vraiment cette histoire-là qui a fait que vous avez démarré la boxe. C'est comme ça que vous êtes Oui, oui, rentré. oui. Alors, j'ai eu une approche de la boxe, de la pratique, par celui qui m'a d'ailleurs. En fait, comment j'ai démarré, pardon.
euh, octobre, novembre, décembre 92, à la rentrée de terminale, j'allais dans l'appartement HLM, il était notre voisin à 20 mètres. C'était un professeur de PS qui était chez moi. Mhm. Et lui, monsieur Thibaut Didry, il est décédé. C'était un air Luberlu, c'était un gars génial. Il avait pas de meubles dans son salon, c'était des tatamis, c'était une salle de un dojo. Mhm. Et il m'entraînait à la boxe. Mais c'était D'accord. rien, c'était la leçon. Faire la leçon, c'est pas boxer. Et au mois de décembre, il me dit, Maillard, il faut qu'on arrête les conneries, il faut que tu ailles au club, quoi. Et c'est là, au mois de janvier, à 3 mois de mes 18 ans, de ma majorité, j'ai commencé à 18 ans, en fait. J'ai dit à ma D'accord. tante, je veux aller au club de boxe. Elle me dit, tu te débrouilles avec ton père. J'appelle mon père aux Pays-Bas, il raccroche. Évidemment que c'était non. Ouais, ouais. Nous, les Iraniens sont très particuliers, vous ne les connaissez pas pour ceux qui en Bien connaissent. sûr. Mhm. Ils sont, et avec raison, très ancrés sur la réussite sociale par les diplômes. Et ils ont raison, hein, c'est la Bien meilleure, c'est la sûr. seule, hein. Et nous, on m'avait envoyé pour être médecin ici, pas pour être ceci ou cela. Alors faire de la boxe, voilà. Et voilà, j'ai commencé la boxe à presque 18 ans parce qu'avant, c'était impossible. D'accord. Et juste une question pour le début de parcours, Maillard. Est-ce que vous pouvez faire une petite rétrospective déjà de votre carrière amateur, à la vôtre, à la Et à la vôtre. vôtre. Une petite Alors, rétro de votre carrière amateur. comme je vous dis, je prends mon premier entraînement au club mi-janvier 2013, Oui. donc à 3 mois de ma majorité. J'ai dû faire 2 ou 3 combats en juin. J'ai boxé aussitôt. Au bout de 2 mois, on m'a envoyé. Non, c'est pas Alors, 2013, 2003, pas pardon, 2013. 93, excusez-moi. 93, c'est Je ça, oui, raconte. d'accord. Ok, oui, Qu'est-ce que oui, je raconte? 92 Jeux Olympiques, 93 janvier, je commence. c'est Et ça. donc, je commence vraiment, je vais au club en janvier. Et j'ai dû faire 3 ou 4 combats jusqu'à juin. C'est-à-dire on m'a envoyé au combat au bout de 2 mois et demi, alors qu'il faut un an de pratique. D'accord, Aujourd'hui, j'ai un gamin qui vient 1 an avant d'aller à un combat amateur. c'est bien. Et donc, bon, petite saison. Et après, j'ai fait 3 saisons complètes. J'ai fait 42 combats en tout. Donc, j'ai fait D'accord. 39 combats en 3 saisons, ce qui est bien, sachant que je n'étais pas français. Donc, Oui, je ne faisais qu'un combat au championnat régional, aux championnats régionaux. Et après, j'étais bloqué. bah oui, vous J'ai pouvez pas fait tous accéder ces au plus combats haut. hors championnat. Donc, c'est bien, j'avais un club. Je boxais tout le monde. Je suis allé en 96 au mois de, je sais pas, avril à peu près, 96 en Iran. Donc pour la première fois au bout de 10 ans, je suis retourné en Iran pour aller, pour avoir la chance d'aller aux qualifications au championnat d'Asie en Thaïlande avec l'équipe Mhm. iranienne et essayer de me qualifier. J'étais très bon, mais j'avais pas le niveau, j'avais pas d'expérience Bah oui, internationale. Mais en fait, au-delà de ça, on m'a fait faire 2 tests match à mon arrivée, dont le premier le lendemain de mon arrivée. Je suis au voyage, couché à 3 heures du matin. On m'a fait bon, c'était pas concluant, c'est pas grave, ils voulaient pas m'envoyer, hein. La Mhm. question, c'est même pas là. Ouais, Et moi, ça m'a permis au moins de voir la famille. Je suis rentré et bien m'en a pris hein, de ne pas être pris avec l'équipe d'Iran. Génial. mhm. J'avais 21 ans, j'étais jeune, je suis passé professionnel. Donc je passe professionnel au bout de seulement 42 combats, c'est très bien, mais au bout de Mhm. seulement 3 ans de pratique. D'accord, très bien. Et je fais mon premier combat au mois d'octobre 96. Voilà. Alors, pour parler de la carrière pro, Maillard, moi, en tant que passionné de boxe, moi, il y a une question qui me vient quand je vous vois boxer. Vous êtes un exemple de combativité. C'est déjà comment vous avez réussi à construire ce style si particulier, vraiment de rouleau compresseur sur l'adversaire. C'est vraiment un style qui vous caractérise. Comment il est arrivé? Comment il a été créé? Et, en fait, il y a 2, 3 réponses à celle-là. D'abord, ma carrière amateur très courte. Moi, en fait, j'ai rencontré Mehdi Chemin qui était en équipe de France à mon 7e combat amateur et j'avais 1 an de pratique. C'est trop tôt, c'est toujours pareil. C'est léger, ouais. Le jour où j'aurais dû faire mon premier combat amateur au bout d'1 an de pratique, je rencontre un membre de l'équipe de France. Ça se passe bien, mais je perds. En fait, c'est que je vais très vite et toujours, j'ai été 6 fois champion du monde. Je regarde mes images et j'en suis fier et ça me convient. Bien sûr. Je boxe beaucoup mieux que plein de gens que je connais qui boxent mieux techniquement que moi. Mais je n'avais pas l'acquis
d'un gamin qui commence à 10 ans la boxe. Et donc, et c'est pour ça que j'ai collaboré de 2000 à 2009 avec Mohamed Benama, qui est considéré aujourd'hui comme l'entraîneur, pas le technique, Mariana équipe de France, Ouais. mais comme l'entraîneur de club français le plus complet, c'est Mohamed Benama. J'ai collaboré avec lui. Et il a une expression, il dit, si tu veux pas qu'on te tape, ça veut dire qu'on te touche, qu'on te frappe, voilà, sur un ring, frappe en premier. Bah ouais. Il est pour une boxe offensive. Il aime ça. Attention, Mohamed, son fils, Bilal Benama, qui est déjà Qui est qualifié aux Jeux qualifié Olympiques. pour les Jeux de Ouais, Tokyo. Oui. voilà. C'est Qu'on va tout l'inverse de recevoir moi. d'ailleurs. Bilal est un grand technicien. Et c'est grâce à Mariano que maintenant il avance un peu plus. Mais Bilal est un grand technicien. Qui c'est qui l'a formé? C'est personne d'autre que son père. Le même qui aime la boxe offensive et qui me faisait boxer comme un bourrin que j'étais. Ça veut dire, en fait, Benama, il a la chance, et il ne fait pas l'erreur de 99% des entraîneurs français, de vouloir transformer un boxeur. Non, non, Il c'est ça. Il prend prend ses ses points qualités de forts. départ, quoi. C'est ça. Il prend ses points forts, il les renforce et il essaie de gommer les points faibles. Et c'est ça le secret. Et donc, voilà. Déjà, j'ai l'entraîneur qui m'a amené au plus haut niveau, il a pris cette envie et il l'a renforcée. Et alors, donc, je vous ai dit des manquements techniques qu'il fallait combler. Voilà. Donc, je l'ai comblé avec cette envie-là. Deuxièmement, je reviens. Si en boxe, tu veux pas qu'on te touche, touche en premier. Ouais, C'est aussi c'est ça. simple que ça. Ça, moi qui suis ancien compétiteur, ça demande quand même, à mon avis, une sacrée préparation physique parce que pour tenir 12 rounds à cette cadence-là, dans les méthodes d'entraînement que vous avez mis en place, est-ce que vous avez deux, trois exemples pour nous dire un Bien peu sûr. comment ça a été façonné? Parce que c'est vraiment atypique pour un boxeur pro. Trois principes. Trois principes. C'est atypique pour un boxeur français. Oui, français, Les absolument. plus grands Merci de le champions. préciser. Alors, Merci de le je ne préciser. parle pas de la Hoya ou de Trinidad qui Ouais, ont ça, une qui sont des technique. techniciens pour le coup. Mais allez voir ceux qui te font lever du siège, là, Ouais. les grands champions américains, qui sont pour certains d'origine ou qui sont mexicains. Bah, je leur Charmant. arrive à la Ouais. cheville. Ouais. Je leur arrive à la cheville. J'ai essayé de les imiter. En France, on commence le premier round avec des bras avant. Et moi, excusez-moi, Ouais. l'exemple que je donne toujours en rigolant, je peux aller chercher ma pizza au four qui est prête. Je rate Ouais. rien. Et c'est dommage. Bon. Alors, le comment. Premièrement, et je l'ai découvert justement dans les interviews récemment, vous savez que ce qu'on dit, hein, après, c'est pas scientifique, mais on dit que les prématurés, quand ils sont nés, ils sont battus pour vivre. Ouais. Et pas tous, mais certains sont des gens pas normaux. J'étais un grand prématuré, j'étais 2 mois en couveuse, il m'a fallu me battre pour vivre. J'étais putain un enfant quand j'étais jeune, chétif, petit, maigre et tout. Et c'est mon père qui me rappelle quand on allait sur les pistes de ski au nord de Téhéran, de la descente de la voiture jusqu'à l'endroit où on récupérait au point de location des skis et tout. On faisait des courses et je battais j'arrivais toujours en premier. J'avais mes cousins qui Ouais. avaient 5, 6, 7 ans, 8 ans plus que moi. Voilà. Il y avait déjà, Okay. ça c'est Il y a des l'inné. prédispositions. Voilà. Ça c'est l'inné. Ça vient de, voilà. Et après le travail Deuxièmement, alors? voilà. Alors, j'ai eu la chance de faire beaucoup d'athlétisme. Moi, j'étais coureur de demi-fond. Ok, ça Donc, aide aussi. aujourd'hui, même pendant toute ma carrière, je ne cours jamais comme les boxeurs à 5 heures du matin qui vont trottiner, ça sert à rien. J'ai toujours fait des préparations physiques. Deuxièmement. Troisièmement, donc, j'ai fait beaucoup d'athlétisme, ça m'a construit. J'étais prématuré, voilà, je m'étais battu pour vivre. Quatrièmement, par rapport aux méthodes d'entraînement amenées par Mohamed, Oui. déjà, donc, moi, avant que j'aille le rejoindre, j'ai dû faire 16-17 combats à Poitiers, sans aucun moyen, petit club avec un bénévole, mon entraîneur Franck Jallet, un gars top qui m'a pas pris 1 euro. Mais en même temps, qui avait pas beaucoup d'expérience, mais qui avait pas beaucoup de temps à me consacrer. Il était bénévole. Mais un gars en or. Donc, voilà. Et quand je suis arrivé chez Benama, j'ai fait mon premier combat le 26 octobre en arrivant, en gros, le 20 août, ça veut dire au bout de 2 mois d'entraînement dans mon nouveau club. Je l'ai fait en plus à Poitiers. Les gens ne m'ont pas reconnu. Rouleau compresseur. Le même qu'avant, on organisait. Parce que deux, trois principes. Mohamed, je redis, c'est quelqu'un qui a entraîné, formé, entraîné Louis Mimoun.
C'est le neveu de Mimoun, Mohamed Mimoun, le champion Mohamed d'Europe. le Toulousain, tout à fait. Voilà. Ah ouais. Son neveu était, son oncle, pardon, était dans mon club. Moi, lui, même s'il se concentre, il pourra même pas écraser une tomate molle, une tomate mûre. Il frappe pas. Il a Ah été ouais. champion de France, il a fait 50 combats pro. Il a su préparer quelqu'un qui ne frappe pas, qui est styliste, qui Génial. est, voilà. Il a su amener là où vous savez son fils, et Oui. il a su entraîner un rouleau compresseur comme moi. On avait deux, trois principes. Tactiquement, Ben, il respire à la boxe. Il n'est pas le seul, mais ils sont pas nombreux. Par exemple, dans mon cas, on avait la chance de connaître les combattants en avance. Donc, il y a 10, 12, 13, 14, 15 ans, il n'y avait pas Internet comme Bien aujourd'hui. Donc, sûr. on Ouais, attendait les c'était cassettes. difficile de mettre Ah, en les place une cassettes. stratégie, tout ça. C'est vrai. Voilà. Ben, non, non, mais on l'avait, mais je veux dire, on avait les cassettes que le Bah oui. promoteur adverse envoyait à Michel Acariès qui nous envoyait. Il faisait l'inverse pour nous. Et Mohamed, vraiment, 2 semaines, une semaine, je veux dire une semaine, il passait une semaine à regarder, tout sur son temps libre, il regardait mon adversaire, il mettait en place une tactique. Et donc, nous, alors, je pourrais donner des exemples. Tous mes combats, je les ai gagnés sur le chaos, je veux dire le truc final, sur un des 4 enchaînements qu'il avait préparé pour ce combat. On faisait beaucoup D'accord. comme, vous êtes ouais, vous n'êtes pas du monde du judo. Enfin, Non, du comme pied-point. Du enfin, pied-point. voilà. Bon, c'est différent. Mais vous allez le comprendre. Donc, c'est pas collaboratif du tout, mais on a des rounds où c'est pas libre. Où Oui. moi, je fais quelque À chose, thème. vous faites À quelque thème. chose, à thème, mais en voulant toucher l'autre. Alors, Bien sûr. lui, il préparait ses thèmes, on les répétait 4-5 semaines, 3-4 semaines. Après, quand on rentrait dans du libre, j'essayais de répéter les enchaînements, mais surtout, j'avais 4 leçons par soir. Tous les soirs, j'avais 4 rondes de leçons. 4 leçons par soir. Le sac le shadow, c'était toujours ces 4 enchaînements. Très bien. Le premier jour, au 12e round où je gagne au point, tout est réglé. Quand je fais 1, 2, 3, crochet gauche, direct du droit, crochet long du droit sur Salim, c'était l'un des 4 enchaînements. Ah, c'était Mon, préparé. incon- Mon inconscient au 12e round me le sort. Sur la revanche, quand je fais crochet du gauche, hypercute au plexus, c'était l'un des 4 enchaînements. Donc voilà, il préparait tactiquement les combats. Alors, maintenant, physiquement, on avait un principe que même si on n'a pas l'expérience, il y a des entraîneurs qui nous entendent, c'est pas dur avec les moyens du bord. Bien sûr. Moi, j'aurais beau faire des entraînements, j'arrive pareil, j'arrive à la taille de Mariano ou d'autres Ouais. entraîneurs cubains, voilà. Juste comprendre le principe, c'est que nous, on n'avait pas de rupture dans l'entraînement. Deux principes sur la préparation physique, c'est le Milan AC dans les années Oui. 90, 80, Oui, oui. 90, La grande c'était très équipe, ouais. fort. Arrigo Sacchi. Ils ont pris des préparateurs physiques, les premiers à avoir fait de l'intermittent et ce qu'on appelle communément fractionné, ça ne veut rien dire fractionné, je veux dire, du travail d'intermittent, c'était Ouais, le changement Milan de rythme. AC. Voilà. Avant, parce qu'un footballeur, il fait rien, il fait un démarrage, passe ou pas passe et tout. Ce sont des sprints très courts intermittents où il faut récupérer entre temps. Bien sûr. Un footballeur n'est pas un marathonien. Et avant, on Mm. les entraînait comme des marathoniens. C'est la même chose pour les boxeurs. Aller courir à 6 heures du matin, tranquillement 1 heure, ça sert à Walou. Ah, Nous, on ouais. faisait d'autres choses. Voilà. Il y avait déjà ce principe. Donc, ça, c'est moi. Après, on a donc Mohamed, lui, ce qu'il avait préparé, c'est que je m'échauffais et à la fin, je faisais un retour au calme, étirement et compagnie. Et au milieu, il y avait 24 rounds sans interruption. Donc, avec plein de choses différentes, c'était mise de gants, shadow, leçon, shadow, sac ou fractionné, ça dépendait des jours, Ouais. et des ateliers. Et en fait, imaginez, au bout de 7 semaines, 5 fois, 4 ou 5 fois, 5 fois, on avait 6 jours d'entraînement, 4 ou 5 fois, répéter 24 rounds d'affilée, ça arrive à mon premier championnat du monde. Et je suis moins bon quand je bats Mechkoun au Futuroscope, je suis moins Ouais. bon qu'un an après, parce que j'étais en progression encore. Mechkoun, la première fois où je vois la ringia, la petite nénette, en plus je les connais, c'est des locales, c'est des copines. La petite nénette qui portait le panneau, la première fois que j'y fais gaffe, il y a marqué 12 dessus. C'est le dernier repos. Et j'ai dit à Ben,
Sur le direct Canal+, ils sont dans le coin du champion du monde. Ouais. Et vous en rappelez l'émission Jeudi Box? Et dans Jeudi Box, donc nous on boxait le samedi, le jeudi d'après. Ils ont évidemment montré ce qui s'est passé dans mon coin. La séquence, bien Dans mon sûr. coin, je dis c'est déjà fini. J'ai une phrase. Je dis ah Ben, c'est déjà fini. Mon corps, il est préparé à enchaîner 3 minutes, 1 minute, et quoi que je fasse dans les 3 minutes, au bout d'une minute, j'ai récupéré. Ça, c'est de la préparation. Magnifique. Ce que vous évoquez là, c'est vraiment fabuleux. Déjà, ça met en avant tout le travail qui peut être fait par un entraîneur et dans le regard de la préparation physique, effectivement, sur le changement de rythme et pas le travail long. Et aussi la fusion avec une personnalité, une histoire et une part d'inné. D'avoir cumulé ces deux principes, un entraînement de qualité adapté et une part d'inné avec cette personne, ça fait un excellent résultat. Merci beaucoup pour ce détail parce que c'était très agréable de l'entendre. Je peux vous raconter un détail, Oui, cette bien sûr. osmose avec Mohamed Benama. Mohamed, et les gens le connaissent, hein, Mohamed est un Français de parents algériens, papa maçon, si je ne me trompe pas. C'est le milieu populaire, pas d'argent et tout. Maman, femme au foyer parce que c'est 8 enfants. Mohamed est un pratiquant, croyant pratiquant, musulman pratiquant, mais il est pas comme ceux que je connais. Il me dit, je vais même pas à la mosquée, je comprends pas l'arabe, je m'endors. Et Mohamed, quand on est dans le train et que c'est l'heure de prière, il n'emmerde pas le monde dans l'incertitude. Il s'assoit, il ferme les yeux, il prie. Puisque la prière, c'est un moment de fusion avec Dieu. Pour ceux qui ne croient pas à Dieu, on arrive, j'en fais pas partie. Ça veut dire que c'est un gars top. À côté de ça, c'est un vrai croyant. Je vous dis d'où il vient. Maher Monchipour, athée absolu, il m'a traité comme son frère, comme de la famille, parce qu'il avait ma sécurité en main. Il n'a pas dit à l'autre, il croit pas en Dieu, c'est un écran et tout. Maher Monchipour, pendant des années, en fait, sur la première partie de ma carrière, ça arrivait que quand il y avait un bon truc, quand il y avait un bon boudin ou un bon truc, je mangeais du porc à sa table. Aller manger du porc en tant que Iranien, en tant que, enfin, maghrébin d'origine, à la table d'un musulman, ça se termine en bagarre parce qu'ils sont toujours dans le jugement. Il s'est jamais permis de me juger. Et alors, je vais en réunion, à la réunion, et je mange du porc en salade, je tombe malade, et j'ai plus envie. Aujourd'hui, et derrière, je rencontre ma femme qui est marocaine. Vous imaginez que j'avais pas lui mettre du porc dans le frigo, lui à faire cuisiner, donc j'en mange plus. J'étais prêt. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a juste dit, c'est bien, Maya. Ce monsieur, il s'est jamais permis. Non, mais je veux dire, c'était important pour lui parce qu'il m'aimait bien. Mais avant, il s'est jamais permis de me juger. Oui, il n'a pas eu d'a priori ou quoi que ce soit. Alors, pourquoi il y a cette osmose? Voilà, je vais le résumer. Très bien. Des comme Benama, ils sont pas nombreux. C'est vrai. Eh ben, hommage à lui, en tout cas, pour le travail qu'il a fait. Maillard, pour parler un peu de la carrière professionnelle, c'est quoi aujourd'hui votre plus grand souvenir sur votre carrière pro? Le plus grand souvenir que vous ayez? J'en ai deux ou trois. Une sélection, allons-y. Voilà, merci. J'ai mon premier titre de champion de France. Il n'est pas très important pour la suite. Mais c'est pour la première fois. Moi, je suis arrivé en 86 à l'âge de 10 ans en France. Je n'ai été naturalisé qu'en 2001 à 26-27 ans, tardivement. C'est de ma faute. En fait, il fallait faire la demande avant les 18 ans et je ne savais pas. Et après, on m'a embêté. Au-delà du décret de naturalisation que je suis allé chercher à la préfecture de Haute-Garonne, à Toulouse, qui était important ce jour-là, c'était important. Au-delà de ça, la première fois on t'a dit tu fais partie de notre pays, tu es parmi nous, c'est quand on m'a mis la petite ceinture de champion de France. Donc celui-là, il est important pour moi. Ouais, symboliquement, il est très fort. Après, évidemment, mon premier titre au Futuroscope. Mondial, absolument. Salim Mechkoun, effectivement. J'étais persuadé que j'allais gagner. Je n'ai fait que réciter la leçon, mais bon, il faut que ça arrive. Nadia Comaneci, on parle toujours de son 10 sur 10. Si elle avait fait un petit machin, elle aurait chuté, on ne saurait même plus qui c'est. Voilà. Faut-il le faire? Et souvent, on m'en parle de ce combat. Le 18 mars 2006, quand je perds le titre devant Tachawal, le Thaïlandais, finalement, j'en suis heureux. Mektoub, comme disent les Arabes musulmans. Destin. Voilà. En Iran, on dit Kresmat. Kresmat, ça veut dire une part. C'est la part que t'a réservé Dieu ou le destin.
c'était ma part du destin parce que si je gagne ce soir-là, il y a un combat prévu aux États-Unis, il y a Ouais. enfin, je Ça continue ouvre des le portes. cheminement. Oui, mais ça me ferme une porte. Ah Ça ouais. me ferme une porte. Je ne serai pas le papa de Chirine aujourd'hui, ma fille. Ouais. Ce que j'ai de mieux au monde, c'est ma petite fille de 9 ans et demi. Donc pas de regret au final. Ah, mais je veux dire, donc c'est un moment, cette défaite, beaucoup de gens m'en parlent parce que c'était le Ouais, combat de l'année et tout. bien Ça m'a sûr. fait grandir. Et surtout, cette défaite m'a permis que ma fille existe aujourd'hui. Donc c'est très bien. Et est-ce qu'il y a un regret, Maillard, dans cette carrière bien remplie ou pas? Est-ce qu'il existe un regret ou une Alors, déception? ce n'est pas un regret puisque moi, je n'étais pas programmé pour arriver là. Hmm. Ah, tu commences la boxe à 18 ans, tu n'es pas si faux champion du monde, il ne faut pas rêver. Bien sûr. Ah ouais. J'ai un petit regret, c'est quand j'ai signé avec Michel Acariès, la société de Michel Acariès, pas chez Michel. Et mon contrat de promotion pour mon champion d'Europe, Mhm. lui, il bouclait tout. Il y avait tous les prix. Donc déjà, je me suis vendu pour le champion d'Europe parce que je voulais le titre. Je m'en foutais de l'argent. J'ai eu tort. Il y avait tous les prix pour les 6 premiers champions du monde. Et quand je regardais les prix, je rigolais. Je dis, mais champion de France ou du monde? Et, euh, et Benama et surtout Monsieur Botella, qui est décédé, mon président de club, ils m'ont dit, tu signes pas. Tu signes Mhm. pas, on va le faire nous-mêmes, le champion d'Europe. Alors, Mhm. j'ai signé, c'est ce qui m'a permis de devenir champion du monde. Parce que si je suis pas dans l'écurie, jamais on me donne comme victime expiatoire Salim Mechkoun à la maison. Donc, ce n'est pas grave. J'ai un regret, c'est pas de l'avoir signé. Sans la signature, tout ça n'aurait pas su. La société AB Promotion, AB Oui. Star, Là. Acarias Brothers Promotion, a été liquidé. Mhm. Et au moment où il est liquidé, je suis champion du monde. Je dois leur faire ça et je n'ai pas eu le courage. C'est le seul secret, j'en ai pas d'autre. D'accord. Je dois leur faire un gros comme ça, comme Mormec a fait, comme d'autres ont fait. Je veux dire, bon, mon pote, maintenant je suis champion du monde. Moi, il n'y a pas de contrat. Tu veux me faire boxer, ça coûte tant. Ok. Et j'ai eu tort de re-signer. D'accord. Il n'y en a pas d'autre, je vous Ah ouais, c'est promets. le seul. D'accord. Ok. Il n'y C'est en a pas extra d'autre. sportif. Ok. Très C'est bien. financier. Et je suis Ouais, le c'est seul financier. motif, c'est moi qui ai signé. Très bien. C'est assumé. Aujourd'hui, pour parler un peu, Maillard, de votre reconversion, qu'est-ce qui s'est passé après la carrière? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Qu'est-ce que vous devenez? Alors moi, j'ai toujours travaillé. Je suis iranien, on croit qu'on est. Je suis un Mhm. vrai francophile. J'en parle souvent. J'adore ce pays. Une partie de ma culture est iranienne. Et Mhm. comme nos anciennes générations, vos grands-parents, le travail n'est Oui, pas un vilain mot en Iran. bien sûr. Donc moi, j'ai jamais voulu dépendre financièrement du sport, de la boxe. Et je voulais pas rester à la maison, attendre l'entraînement, regarder la télé et pire. Alors, excusez-moi si vous jouez aux jeux vidéo. Comme d'un gamin jouer aux jeux vidéo. Quand je vois des sportifs de 30 ans, 25 ans, multimillionnaires jouer aux jeux vidéo, je dis, ton fils de 12 ans, je veux bien, mais pas toi. Bon. Donc, moi, je voulais avoir une vie concrète. J'ai toujours travaillé. Quand j'étais champion du monde, donc champion d'Europe et du monde, j'étais au Conseil général de la Vienne. Mhm. Au départ, chargé de mission sport auprès du président au cabinet, après directeur adjoint des sports, et en fait, je devais devenir directeur des sports. La direction avait été créée pour moi, et les nouveaux élus ne voulaient pas. Par contre, ils avaient peur de Maillard, ils ne me l'ont jamais dit directement. J'ai eu la chance, donc moi, en fait, si ce qui m'arrive aujourd'hui n'était pas arrivé, je serais un directeur adjoint bafoué. Tu aurais Ouais. eu honte d'aller embaucher le matin. On t'a mis un gars, un directeur, tandis que la place t'était promise. Et en fait, c'est l'ancien directeur de cabinet de Bernard Laporte en tant que ministre des Sports. Alors, je sais pas, les élections arriveront, je ne sais pas ce qu'il en sera. Dominique Nato. Dominique Nato, l'ancien DTN de la boxe, sont BTN. venus me chercher en me disant, Maya, jusqu'à là, tu as été fidèle au conseil général. Maintenant, on te propose. Tu veux? J'ai dit, bah évidemment. Je suis depuis 2011, pardon. Je suis en train de réfléchir. Oui, oui, enfin, depuis 2011, c'est ça. Ma fille est née en 2010 et 2011. Depuis 2011, je suis CTS, conseiller technique et sportif. Je suis professeur de sport, je suis conseiller technique et sportif
du ministère des Sports auprès de la Fédération française de boxe. Donc, on a un DTN, un directeur technique national, qui négocie avec le président de la Fédé, en accord avec la direction des sports au ministère, les axes de développement au niveau et de formation. Et puis nous, on est là pour les mettre en place. Voilà. Super. Écoutez, Maillard, je voudrais vraiment vous remercier parce que c'est une très très belle histoire que vous avez partagée avec beaucoup d'anecdotes, vraiment du vécu. C'est très impressionnant de pouvoir entendre ça de la part de passionnés de boxe. Je rappelle à tout le monde, si vous ne connaissez pas, pour les plus jeunes, Maillard Monchipour, allez voir un peu sur Internet ce que ça donne. Et vraiment, ça vaut le détour. C'est vraiment très très intéressant. Et aujourd'hui, on a même le détail de comment a été façonnée cette personnalité et ce style. Je vous invite à aller le voir. Merci beaucoup, Maillard, pour votre temps. C'était très agréable de discuter avec vous, vraiment. Bonne soirée, merci. Merci. Je rappelle à tout le monde que vous pouvez retrouver l'interview de Maillard pendant 24 heures sur le compte Instagram dans la story et que vous pouvez retrouver toutes les interviews de Behind the Ring directement sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas. Demain, je vous donne rendez-vous à 18 heures où nous accueillerons Eli Konki, donc actuellement champion de France de professionnel de boxe anglaise, qui sera ravi d'être là avec nous demain. Salut à tous, portez-vous bien et à demain pour la 16e. Merci.